Bonjour à mes 7 milliards d'abonnés. Alors, nous sommes toujours en janvier 2021. Il est donc encore temps pour moi de faire un bilan de l'année 2020, une année qui ne restera pas dans les banals. Et moi, je dois dire que je me suis vraiment régalé. On y va. Dès janvier, avec mes amis états-uniens, on a bien essayé de foutre la merde au Venezuela, en Iran et en Palestine. Bon, ça n'a pas marché parfaitement, hein, il faut bien le dire. Sauf peut-être en Palestine, parce que c'est vrai que de ce côté-là, Israël quand même grignote petit à petit et la Palestine est bientôt complètement annexée. Donc là, on peut dire que c'est quand même un projet qui avance bien. Janvier 2020, c'est aussi le début, évidemment, de cette fameuse pandémie de coronavirus qui était jusque-là cantonnée, si je puis dire, en Chine. Franchement, franchement, hein, c'est un vrai coup de génie. C'est un vrai coup de génie. On a réussi à terroriser le monde entier, à établir des semi-dictatures là où il y avait encore la démocratie, à ruiner des économies entières. C'est phénoménal. Voilà. Enfin, bon, quand je dis ruiner des économies, hein, évidemment, je ne parle pas des milliardaires, hein, qui eux ont su parfaitement tirer profit de la situation, hein. Bon, c'est comme ça, mais en même temps, ils le méritent, hein. Mai 2020, souvenez-vous, c'était la mort de George Floyd, hein, toujours dans mon pays préféré, les États-Unis. Alors, cette mort quasi accidentelle a été le déclenchement d'émeutes, de révoltes, une espèce de mouvement international antiraciste et contre les violences policières. Bon, déjà, on sait que les violences policières, c'est une légende, hein. Mais en plus, personne n'a posé la vraie question. Est-ce que les Noirs ont une âme? On n'en sait rien après tout. Durant toute l'année 2020, il y a eu des incendies assez importants, hein, en Australie, au Brésil et ailleurs, hein. On estime qu'avec tous ces incendies monstrueux qu'il y a eu entre 2019 et 2020, c'est quasiment 1 milliard d'animaux qui sont morts, hein. Bon, c'est ce qu'on appelle un dommage colorectal, euh, collatéral, un dommage collatéral. Et puis bon, il faut bien dire que ça fera de la place du coup pour cultiver du soja transgénique ou de l'huile de palme, hein. On en a besoin pour l'industrie et c'est bien là l'essentiel. Ah tiens, puisque je parle de l'Australie, eh bien revenons-en à nos moutons, les Français. J'aime bien ce peuple. Ouais, j'aime bien ce peuple, ils sont cool. Ouais. On leur a menti sur les masques, hein. On leur a menti sur les tests, on leur a menti sur les vaccins. On leur a dit que le virus ne circulait pas dans les écoles, pas dans le métro, pas dans les entreprises. Et eux, ils ont tout gobé. Ouais, c'est génial. Moi j'aime quand un peuple se tient sage. Alors, si 99,9% de la population n'est pas morte du Covid, eh bien, au moins avec ce genre d'initiative, vous savez, confinement, reconfinement, couvre-feu, etc., bah, ça permet au moins qu'il n'y ait pas d'opposition dans les rues, hein. C'est bien pratique et rigolo, hein. Sinon, 2020, c'est aussi une année riche en attentats, hein. On en a commis ici ou là, un petit peu toute l'année. Ça a surtout permis de faire voter des lois que certains appellent liberticides, mais que j'appelle moi sécuritaires, hein. Dorénavant, ce qui est bien, c'est que les gens veulent eux-mêmes censurer Internet. Ils veulent des caméras partout, la surveillance par drone, le nassage systématique des manifestations, enfin celles qu'on n'interdit pas évidemment, hein. Voilà, moi je trouve ça génial, hein. Voilà, je me lasse pas de voir que les gens réagissent bien, hein. Et alors du coup, c'est vrai qu'en 2020, bah, il y a eu l'attentat contre Samuel Paty. Vous savez, ce professeur d'histoire qui a été décapité parce qu'il avait osé montrer enfin, des caricatures de Mahomet. Franchement, pourquoi il a fait ça? Il aurait dû savoir que la laïcité, la liberté d'expression, ça va 5 minutes. Voilà, c'est pour la galerie, mais on va quand même pas se fâcher avec les gens qui nous achètent nos armes et qui nous vendent leur pétrole. C'est ce qu'on appelle le pragmatisme. Et les profs n'ont pas compris ça. Bon, ça viendra, ça viendra. Bon, du coup, l'année 2020 s'est terminée dans une ambiance un peu morose, hein, il faut bien le dire. Les gens étaient fatigués, ils étaient à bout. Ils pensaient certainement que l'année 2020 était ce qu'on avait vu de pire depuis longtemps. Et boum, début 2021, clac, mes copains essayent de prendre d'assaut le Capitole. Ça, franchement, c'était pas mal, non, hein? Alors bon, c'était pas non plus les plus malins, hein, et c'était pas ceux qui avaient le plus d'ambition,
Mais quand même, ça a permis de faire comprendre à toute la population qu'il fallait certainement encore plus de police, encore plus de surveillance de masse pour protéger le capitalisme. Et ça, pour commencer l'année 2021, c'est plutôt pas mal, non? Dieu, la droite décomplexée.